là les guides amoureux, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Alors, la dernière fois que nous nous sommes vus, nous parlions des notes de musique, mais d'où venaient ces notes de musique? Alors voilà, elles viennent du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge et ses nombreuses églises et son chant liturgique. Alors, quel moyen de transmission avaient les moines pour apprendre les chants? Eh bien, simplement la mémoire. Donc, ça devenait très très compliqué de se transmettre les chants. Donc, il y a un moine au VIe siècle qui a eu l'idée, au Xe siècle, pardon, qui a eu l'idée de fabriquer des notes de musique à partir d'un hymne qu'il connaissait bien, qui était l'hymne de Saint Jean-Baptiste. Alors c'est Guido d'Arezzo, un prêtre italien, qui a pris donc, le chant de Saint Jean-Baptiste, et en écoutant ce chant, il entendait que à chaque vers, on montait d'un cran, comme si on montait d'un escalier. Et il s'est dit qu'il allait prendre simplement la première syllabe de chaque vers et qu'il allait en faire une note de musique. Alors je vous propose d'écouter ce que ça donne. Alors le premier vers est Ut quant laxis. Il faut imaginer des moines chantant ça dans les églises. Ut quant laxis. Deuxième vers, Resonare fibris. Resonare fibris. Mira gestorum. Mira gestorum. Famuli tuorum. Famuli tuorum. Solve polluti. Solve polluti. Labireatum. Labireatum. Et ça se terminait par Sancte Johannes. Sancte Johannes. Voilà, donc chaque vers commençait par une syllabe. Ut, ré, mi, fa, sol, la. Voilà, alors vous allez me dire, ut c'est quoi? Alors ut c'était l'ancien do. Le do est arrivé un petit peu plus tard, au XVIe siècle, parce que le ut n'était pas très facile à chanter. On a trouvé que do minus était mieux, était plus facile à chanter. Donc on a enlevé le ut et on en a fait dominé, dominus, dominé, ça qui signifie seigneur. Voilà. Le si est arrivé aussi en même temps, beaucoup plus tard, donc c'est pas au 16e, c'est au 17e siècle. Le si est arrivé plus tard et en fait on a pris donc, les deux dernières lettres du dernier vers, pardon, Sancte Johannes, Sancte S, Johannes I, et on en a fait la syllabe si. Voilà pour les noms des notes de musique. Vous savez tout, cela vient du Moyen-Âge. Et alors, maintenant, quelque chose d'un petit peu plus rigolo, si je puis dire, pour apprendre les noms des notes de musique. Alors, si vous avez du temps, je vous conseille d'aller voir ce joli film de La Mélodie du Bonheur, où une Mary Poppins vient apprendre la musique à de jeunes enfants dans une grande famille. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais vous faire entendre la musique et je vais vous faire les gestes que j'ai appris à mes petits-enfants d'Atelier Découverte l'année dernière. Je vais donc pour cela poser ma guitare pour ne pas l'abîmer et vous faire de jolis gestes. Voilà. Et attention, c'est parti. Do, ré, mi.
moitié d'un tour. Fa, c'est facile à chanter. Sol, la terre où vous marchez. Là, l'endroit où vous allez. Si, c'est sifflé comme une mer. Et nous revenons à Do. Et cette jolie mélodie a été transcrite par mon mari. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour écouter cette petite musique en entier. Voilà, j'espère que ça vous a plu tout cela. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis adé!